à faire mon portrait. Une carrière incroyable, une vie à parcourir le monde, mais un port d'attache, Genève. Arrivée en 1964 avec son premier mari, elle choisit de s'établir en Suisse pour fonder une famille. Ici, on la voit en image avec sa fille, Hélène. C'est là qu'il faut le crescendo, tu vois, ici. Pour moi, c'était toujours le refuge ici. Et puis, je trouve que les gens, ils sont discrets, ils sont très amicaux avec moi. Dans sa villa à Colonie, elle aime partager du temps avec ses enfants, son mari, lorsqu'elle n'est pas en tournée. Merci d'avoir accepté de nous consacrer un moment entre deux avions parce que vous voyagez beaucoup. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pourriez reconnaître une ville à son odeur? Par exemple, Genève, j'ai toujours le sentiment de la chlorophylle. Il y a beaucoup des arbres et ça sent bon. 1995, alors députée européenne, la Suisse lui donnera envie de s'engager auprès de l'UNICEF. J'étais toujours très touchée profondément et j'ai toujours participé à des organisations qui pensent aux enfants. Je crois que les enfants sont l'avenir du monde. Genève, où elle vit en toute discrétion, mais aussi les Alpes vaudoises, où elle part régulièrement se ressourcer. Avec les années, Villars, c'était devenu le refuge et puis on passait des vacances avec mes enfants. C'était des moments très heureux. Presque 60 ans qu'elle vit ici. Pour elle, c'est comme un petit paradis. La sérénité, c'est quelque chose qu'on cherche dans la vie. Comme j'étais une enfant qui est sortie de la guerre, d'un vouloir, et que j'ai vu tellement des guerres, malheureusement, aussi la guerre civile en Grèce. Donc depuis petit enfant, j'ai cherché la paix. Une Suisse qui lui aura permis de créer des amitiés inattendues, comme Aznavour ou Delon. Faisons naître des duos au cœur de nos montagnes et au bout du lac. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte.